Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois d'août 2022 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes taureaux pour les interprétations. Donc sur ce mois d'août, votre arcane majeur c'est le chariot. Avec le chariot, on nous parle de conquête, d'avancée, de réussite. Pour certains, la famille se met au centre de vos préoccupations. Cette famille, ça peut être votre famille de sang, bien entendu, mais aussi votre famille de cœur, votre famille d'âme. Des déplacements en groupe sont à prévoir aussi pour certains. Et puis, on va pouvoir avoir aussi des déménagements pour certains taureaux, un déménagement de local d'entreprise, un déménagement de votre famille, ou bien aussi pour certains, la reconstruction d'un site internet, le déménagement d'un site internet. Voilà. Bon, on va regarder maintenant les messages de l'oracle avant d'aller voir les 12 maisons astrologiques. Alors, vous avez la patience et Neptune. Ok, donc on vous demande peut-être dans certains domaines de votre vie de la patience encore. Des choses pourraient prendre un peu de temps. Mais il y a quand même de nettes avancées avec le chariot. Ou bien c'est votre patience qui a payé, votre ténacité, votre ardeur, on me dit, votre persévérance paye et votre patience paye. Neptune, ici on est sur le chakra de la voix, troisième chakra, chakra de la gorge, pardon, je vous dis n'importe quoi, le chakra de la gorge. Alors avec le chakra de la gorge, on vous dit de laisser parler votre créativité. Voilà, on a Neptune en poisson, donc actuellement donc une grande ouverture en fait vers l'imagination, la créativité. Bien, on vous dit ici peut-être de travailler sur cette dimension de votre personne, de votre personnalité. Vous prenez si ça vous parle, si ça résonne en vous. Vous avez peut-être des choses à dire, des choses à exprimer, donc allez-y, faites-le. Vous pouvez parler avec confiance. Je vais regarder à propos du chakra de la gorge, je vais parler de la maison 3, c'est pour ça que j'ai dit chakra, troisième chakra, pas du tout. Chakra de la gorge, on a une transformation, ouais. Transformation très profonde ici sur la voix, l'expression de soi, la communication, la pensée, les échanges de nouvelles, les petits déplacements aussi, il y a une grande transformation. Donc peut-être quelqu'un qui ne pouvait plus bouger, ne pouvait plus se déplacer, il y a un grand changement effectivement. Des avancées, je vous ai dit qu'on bougeait, on déménage ou on part en voyage, je l'ai dit ça. Donc c'est peut-être une transformation pour certains par rapport au passé. Bon, j'ai regardé ça, maintenant je vais aller voir, on reprend du début. Donc maison 1, vous, votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit pour ce mois d'août. Ok, donc là il y a quand même une blessure, une déception du passé. Je vais recouvrir pour savoir de quoi il s'agit. Je le fais tout de suite. J'ai des gens qui ont une blessure. Alors, certains sortent d'une relation. On verra ce qui sort après sur les autres maisons. En particulier ici et sur le sentimental aussi. J'ai aussi des gens qui sont en désaccord avec leurs valeurs. Il y a une forme d'idéalisme ici qui ne trouve pas de résonance. On a un déséquilibre en fait sur le plan des idées, on me dit. Ouais, il y a une tension physique aussi. Bon. Alors, on me dit que c'est par rapport à des conventions sociales ou par rapport à votre intégrité. Votre intégrité physique, mentale. On a essayé peut-être de vous faire passer par quelque chose qui n'est pas en accord avec vous et vous avez refusé. Ou bien vous allez être confronté à quelque chose en fait qui ne vous correspond pas par rapport à votre envie. Vous avez envie d'être vous-même, mais il y a des déceptions. Ok, je vous laisse prendre si ça vous parle là.
Maison 2, on va regarder vos ressources, hein. La maison du taureau en fait, hein, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, l'argent, votre physique, votre intégrité morale, votre intégrité psychique, hein. Vous voyez, on a un renouveau sur le plan de la vitalité, et ici on a la maison de la vitalité. Je pense qu'il y a effectivement un message croisé ici. Il y a un renouveau sur le plan du matériel. Donc ce que vous avez à vos dispositions, ça peut être vraiment l'argent. Vous avez récupéré une somme d'argent, ça vous permet de repartir à zéro. Mais on a essayé peut-être de vous soudoyer de l'argent, par exemple, vous voyez. Ou bien, ou de vous emprunter de l'argent qui n'a pas été rendu, ou de vous tromper sur le plan matériel. Du coup, ça vous fait repartir à zéro et vous êtes un peu échaudé, en fait, là. Pour moi, c'est quelque chose du passé hein, qui revient. C'est pas quelque chose qui se passe en août, à mon avis. Donc ça, après, on vous a fait changer. Alors, j'ai d'autres taureaux pour qui on vous a demandé, en fait, de vendre, de vendre votre âme au diable, de ne pas respecter vos propres valeurs. On vous a demandé de faire quelque chose qui n'était pas en accord avec vos valeurs, et ça vous a énormément coûté, ça vous a mis en tension physique. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver par rapport à vous-même, et c'est exactement ce qui est annoncé ici, donc sur votre corps, sur votre âme, sur votre psyché, hein, tout ce qui est psychologique, psychique hein, dans votre être. On me dit qu'il y a un renouveau. Donc il y a des avancées effectivement par rapport à des blocages du passé, mes taureaux. Très bien. Très très positif. Ouais. Vous réussissez à gagner en fait sur une situation compliquée. Une situation qui vous met en tension. Je regarde ici tout de suite la spiritualité, vos valeurs, je regarde un peu ce qui sort. Oui. Vous allez trouver en fait votre voie vraie avec du discernement. On est sur un roi, donc le roi c'est quand même le mental, mais avec des coupes. Hein. Donc c'est quelqu'un qui se maîtrise, quelqu'un qui va faire preuve d'un discernement bienveillant vis-à-vis de soi. Très positif. Ok, bon. Alors, donc un renouveau sur le plan de la matière, je l'ai dit. Au niveau de la communication, des échanges, hein, des petits déplacements, je l'ai dit aussi, une grande transformation, des grands changements qui apparaissent. On laisse tomber ce qui ne fonctionnait pas et on garde que ce qui fonctionne. Et on apprend comme ça et on avance sur son chemin de vie très très positif. Là, je la ressens de façon très très positive, cette carte. Hein. Ouais, en lien avec le chariot, il y a vraiment des avancées. On se défait du passé, on se défait de ce qui ne fonctionnait pas et on avance. Très bien. Vos racines, à la maison 4, les fondations. Magnifique. Une nouvelle façon de se penser, une nouvelle façon, en fait, un nouveau rapport. Là, je pense que c'est bien sur le psychologique de penser d'où l'on vient, de penser ses bases, en fait, ses fondations, la relation au père. Une nouvelle façon, peut-être de nouvelles opportunités aussi sur le plan patrimonial. Ça, c'est possible aussi. On a aussi ce renouveau là dans l'action de la transmission de ressources. J'ai peut-être des gens qui vont accroître leur patrimoine suite à une donation, par exemple. Je vais peut-être avoir ça. Ok. Bon, en tout cas, c'est très positif et ça annonce effectivement une avancée, un renouveau. Donc, sur le plan de vos racines, un ancrage meilleur, il me semble, hein, aussi. Et effectivement, alors je mets en lien avec cette notion de patience, on est sur quelque chose qui repart de zéro, donc peut-être que certains ont trouvé le temps long, mais les choses se débloquent clairement, les choses s'éclaircissent pour vous sur le plan des idées et sur le plan de, voilà, je l'ai déjà dit, de là où vous venez, de vos difficultés qui peuvent émaner de votre passé, de la relation à votre famille. Maison 5, la créativité, l'enfant intérieur, votre épanouissement personnel. Bon, c'est très clair, hein. Il y a un renouveau là qui s'annonce, nouveau départ, je le redis. Ici, c'est les énergies d'Uranus, donc vous allez trouver votre vraie voix en fait, votre voix dans ce qu'elle a d'original, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle a de vérité par rapport à qui vous êtes vraiment. Vous allez trouver la voix qui vous parle à vous par rapport à ce que vous êtes, et ça reprend ce que je vous ai dit sur le 1, hein. Après être passé en fait par des déceptions, des douleurs, des trahisons, des conflits, vous retrouvez votre vibration personnelle, que vous soyez avec le soleil en taureau ou pas, hein. Ça peut être voilà, ascendant en taureau aussi, lune ou Vénus en taureau. Ok, très bien.
Donc ici, il y a des projets créatifs qui se lancent. On arrive à faire quelque chose qui nous tenait à cœur depuis longtemps. Il y a des avancées aussi sur le plan sentimental pour moi. Pour certains qui repartent de zéro, oui, ça va bouger et ça va se... Il y a des rencontres qui se font. On repart de zéro, mais pour le meilleur. Maison 6, le quotidien, le travail, l'organisation, la routine, la santé, très bien. Là, il y a du feu, il y a de la vitalité. Une certaine fermeté aussi. Donc, vous vous organisez pour faire en fait ce qu'il y a à faire sur le plan du quotidien. Vous savez ce qui est important pour vous, vous faites valoir vos limites, vous posez vos limites. Et vous êtes aussi, on me dit que vous êtes aussi une ressource sur le plan du quotidien. Pour vous et pour les autres aussi. Et vous avez cette main tendue qui est très bienveillante, très chaleureuse. Donc très très belle énergie aussi sur la maison 6 au niveau du quotidien. Une santé aussi qui s'améliore, qui est protégée. Ok, la maison 7, la vie extérieure à vous, les associations, les partenariats, la vie de couple. Ok, donc on a un 5 d'épée. Là, il y a des déceptions. Il y a des déceptions et je pense que ça vient du passé. Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Je vous ai dit sur le relationnel. On a eu des ruptures ici, conflit mental. Il y a peut-être des gens qui sont partis en procédure juridique par rapport au travail, par rapport au couple. Il y a des divorces. Il y a une sensation de trahison. Je comprends mieux là pour certains cette douleur avec la tension, le conflit physique. Donc quand le conflit mental devient physique. Je recouvre tout de suite pour regarder vers où vous allez là. Bon, victoire. D'accord, vous allez vers une victoire sur le plan des associations. Donc, ou bien la relation se répare, ou bien il y a une nouvelle relation qui apparaît, de nouvelles opportunités. Reine des épées, c'est grâce à votre discernement, votre autorité et votre amour pour vous. Vous allez trouver de l'inspiration. On me dit connecte-toi à Neptune ici. Votre muse. Alors on vous demande de faire parler votre muse. En fait, c'est votre quelque chose, quelqu'un qui vous inspire peut-être. On vous demande ici de laisser parler votre inspiration. Bien, vous voyez, je pense que la victoire arrive avec l'inspiration. Et cette inspiration, elle est vraiment en vous. Vous l'avez à partir du moment où vous serez en accord avec vos valeurs profondes. Alors, je continue ici. On va regarder la maison 8, les changements, les transformations profondes. Bon, voilà. Pluton, énergie de Pluton. Donc, transformation, c'est le maître du Scorpion. On est dans le signe du Scorpion ici, maison 8. Donc, transformation très profonde, prise de conscience. La transformation opérée, ben, c'est justement ça. C'est cette transformation révélatrice en fait, qui va être porteuse de vérité. Vous allez mieux comprendre qui vous êtes, vous allez être plus en accord avec ce que vous faites, et ce que vous valez, ce que vous voulez. D'après moi, cette transformation, je le redis, ça renvoie au relationnel à l'autre, aux échanges, à la communication, à l'intellect, les idées. On se pense différemment, on pense les choses différemment, et il y a besoin de franchir ce cap-là pour aller vers cette abondance qui est annoncée par le chariot. Ok, alors maison 9, donc je l'ai dit, sur le plan des valeurs, il y a du discernement avec de la bienveillance vis-à-vis de soi. Je ressens aussi alors des voyages protégés. Si on part à l'étranger, c'est protégé. Peut-être pour aller se détendre ou retrouver des gens de sa famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Très très positif. Vous retrouvez une certaine quiétude en famille et vis-à-vis de ce que vous êtes, encore une fois, des valeurs. J'ai des gens aussi qui reprennent des formations là. Et on me dit que c'est bien, il y a quelqu'un, un signe d'eau qui peut venir vous aider ici, peut-être un cancer, un scorpion, un poisson, qui peut venir vous aider, un homme, une femme. Ou bien ça se fait à un moment, peut-être en novembre, on me dit. Novembre ou mars. Il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va se
s'acter pour novembre ou mars sur la formation. Une inscription peut-être avec un diplôme à passer ou une validation, voilà. Ok, donc en tout cas, une belle énergie protégée. Je ressens aussi la connexion à l'eau ici, Neptune, l'intuition, la création, l'imagination. On me dit que votre ancrage et votre connexion à la spiritualité vont vous aider en fait sur le plan créatif. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vous prenez tel que je le dis, si ça vous parle. Ici, on va regarder la maison 10, donc tout ce qui concerne le socio-professionnel, votre ascension. 3 de denier, magnifique. Donc bon, là on me dit que vraiment il y a des énergies très protégées. Le travail en équipe va payer. Ici, vous avez peut-être eu des mauvais collaborateurs, hein, si on est sur le pro, de mauvaises associations. Vous avez fait peut-être des choix inopportuns par rapport à une association. Vous avez fait confiance à quelqu'un, vous avez été déçu, mais il y a de la victoire qui arrive. Et je pense que ça passe par trouver les bons collaborateurs, faire un travail précis, créatif, encore une fois, on reparle de créativité, et à plusieurs. Ça passe par une forme d'entraide, de collaboration. Ok, en tout cas, c'est très protégé. Pour moi, là, il n'y a pas vraiment de questionnement sur le plan du socio-professionnel. Je n'ai pas le sentiment... Alors, peut-être que vous changez, effectivement. Vous voyez, je l'ai dit, on se déménage, on va agrandir l'entreprise. Par exemple, là, si on est sur le professionnel, encore une fois, et si vous êtes en activité, peut-être on voit les choses en grand, on s'associe à quelqu'un, mais je ne ressens pas de bouleversement comme parfois je peux le ressentir, où là il y aurait, bon, j'ai besoin de changer, en tout cas pas sur le mois d'août. Sur le mois d'août, je vois des améliorations et je vois des déplacements, plus que des transformations. La transformation, je ne la ressens pas forcément sur le socio-professionnel, plus sur le relationnel. Alors, on me dit de vous parler d'Uranus et de Mars. Attention à Uranus et Mars sur ce mois d'août. On aura le 1er août un aspect qui n'est pas très favorable en fait aux communications, aux échanges. Là on est sur la maison 3. Mars, alors Mars est en taureau, donc dans votre signe, mais Mars avec Mars conjoint à Uranus et au nœud nord, ça peut provoquer des excès dans l'impulsivité. Et donc l'impulsivité par rapport aux besoins de changement, mais aussi par rapport au relationnel avec les autres, et ce d'autant plus que Mars va transiter le 20 août. Mars vient dans la maison 3 et vient mettre un coup de boost là, mais un boost un peu porté par une certaine agressivité. Donc sur tout ce qui va être en lien avec notre façon de penser et de communiquer. Donc prudence, voilà. Je vous apporte ce message, c'est pas forcément ce que je ressens à travers les cartes, mais en tout cas on me dit de vous parler d'Uranus et de Mars, donc je le fais. On fait le dos rond si on sent qu'il y a de la tension, parce que là il y a besoin d'opérer un changement. Et en même temps Uranus, je vous ai dit conjoint à Mars, ça peut... c'est peut-être pas forcément le moment de tout bouleverser dans votre vie. Voilà. Mais je ne sens pas des bouleversements, je sens des nouveaux départs plus dans votre vérité et des avancées positives. Donc pas forcément des changements très profonds. Même si je vous ai dit, il y a des prises de conscience. Voilà. Prise de conscience par rapport à qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Maison 11, vos projets, vos espérances, vos amitiés, vous dans le monde. Vous voyez ? Vous allez vous retrouver davantage avec vous-même. Vous faites un travail vis-à-vis des autres. Il y a quand même quelque chose qui est en lien ici avec les communications à autrui. Vous trouvez davantage votre voix par rapport au cœur, par rapport à l'intuition, par rapport à l'eau. Ici, je suis encore avec les énergies de Neptune. Laissez parler votre cœur et votre inspiration. Ça va vous apporter une énergie positive par rapport au lien à la communauté. Donc je ne ressens pas de lien très très fort avec la communauté là sur ce mois d'août, mais plutôt un besoin de se détacher. Je vais regarder si je peux avoir une information plus précise. Oui, parce qu'il y a des déceptions par rapport à la communauté, aux amis.
Donc là, on sent que vous prenez votre indépendance. Voilà, c'est confirmé par ces deux cartes sont très très porteuses d'indépendance, d'autonomie et de satisfaction. Donc vous êtes en accord avec vous-même, plus que dans un échange très faste. Après, je ne parle pas de la famille proche. Là, je suis vraiment avec la communauté élargie. Hein, ce que je ressens avec un réseau en fait qui est pas, c'est pas sur le mois d'août que vous allez travailler sur votre réseau. Et d'ailleurs, il y a une grande transformation qui s'opère, donc peut-être un temps de pause pour tisser du réseau. Par contre, la famille de cœur, les gens très proches de vous, la famille de sang, la famille d'âme, là, il y a des améliorations, vous allez être au service de votre famille. Mais c'est pas la même chose. Là, même si ici, c'est les amis, je sens que voilà, les amis, ça peut être un peu plus distendu. Et il y a besoin de prendre un peu de distance, vous le faites très bien. Maison 12, les leçons. Les leçons de la vie, les épreuves, les luttes, l'amoureux. Avec l'amoureux, on vous parle de choix. C'est la leçon, vous ne pouvez pas tout faire en fait. Là, vous pouvez pas... vous ne pouvez pas tout combiner, on me dit. Il y a des choses à choisir. Et vous allez faire les choix qui s'imposent. De toute façon, c'était déjà ce qui était dit pour moi. Transformation, vous trouvez votre vraie voie. Et vous ne pouvez pas contenter tout le monde en fait. Voilà. Vous ne pouvez pas contenter tout le monde. C'est ce que on me dit. On me dit de prendre une carte supplémentaire. Alors. Oui. On vous dit de partir loin des trahisons. Voyez. Là, j'ai des gens qui se sentent bloqués parce qu'ils ont des allégeances, des choses comme ça. Ils ont peur de blesser, mais il y a besoin de regarder sa propre abondance, sa propre avancée pour faire son propre chemin. Voilà. Alors, est-ce que j'ai autre chose à recouvrir? Non, on me dit de prendre... Ok. Le message des anges, ben, j'y vais. Alors, pour vous, mes taureaux, quel message? Alors, premier message, demandez et vous recevrez. Donc les anges vous disent que l'univers est là et que si vous avez besoin d'aide, il vous suffit de demander et vous recevrez de l'aide. On vous demande aussi de vous attacher aux signes et aux rappels, aux synchronicités. Ok. Et on vous demande de guérir votre enfant intérieur. Donc là, effectivement, ça reprend les énergies d'humain. Hein. Guérison de l'enfant intérieur. Je pense que vous allez le faire. Si vous n'aviez pas prévu de le faire, ou si vous sentez que peut-être ça ne vous parle pas, ben, vous ne prenez pas. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a quand même ça qui est dit. Il y a un renouveau dans l'enfant intérieur. Vous allez davantage vous exprimer par rapport à qui vous êtes. Et puis, vous allez mieux vous assumer. Vous allez guérir votre enfant intérieur. Et moins subir, en fait... moins subir des pressions extérieures, on me dit. J'ai l'impression que c'est le regard de la société. Je sais pas, hein, vous prenez... c'est comme s'il y avait une histoire de regard, en fait. Comme si vous n'étiez pas dans une forme de conformisme. Vous sortez du conformisme et vous avez le sentiment que la société vous regarde avec un regard de désapprobation. Mais encore une fois, moi je ressens comment vous allez vous assumer et vous allez faire votre chemin. De toute façon, de très, très belles énergies, hein, mes taureaux. On me dit de prendre des messages des portes de l'intuition. Alors, je m'exécute. Il y en a 4. Ok. Bon. Ce que vous voulez, vous l'aurez. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ça, c'est le premier message. La force de conviction. Votre foi
et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ok ? Et la clé. Ouais, c'est vraiment des messages qui se répètent, hein, plus ou moins. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. D'accord? Donc vous avez beaucoup de capacités en fait. Je ressens pas une grande complexité là dans le tirage, hein, de grands blocages. Si vous voulez vous transformer, si vous voulez avancer, vous avez la capacité de le faire. Vous avez les énergies. Et pensez bien que si vous positivez, vous allez attirer à vous les choses positives. Vous positivez, vous aurez les choses positives qui viennent dans votre vie. C'est la clé en fait. Si vous comprenez ce dont vous êtes capable, si vous vous focalisez sur ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez, et si vous êtes convaincu que vous pouvez faire les choses, alors vous y arriverez. Ok, bien voilà mes taureaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et puis, je vous invite à aller voir les autres vidéos que vous retrouverez dans les playlists. Voilà, j'arrête là. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.